Alors, hello, voici la revue de presse du dimanche 25 septembre. Vous savez que je me sers du Parisien et je tourne les pages. J'ai déjà repéré les petits articles. Ah oui, bon, alors là, j'ai ceci. Dernière minute, un homme tué par balle. Pas par balle, hein, balle c'est un dieu. Oui, et on signale que bon, les pompiers l'ont trouvé victime en arrêt cardio-respiratoire. Alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ils auraient pu dire bon, on le trouve en arrêt cardiaque. Donc c'est pas suffisant. Non. En plus, il faut que ce soit respiratoire, quoi. Sinon, cardiaque, c'est pas assez. Et alors, s'il est mort, c'est cardio-respiratoire et arrêt du fonctionnement du cerveau. Je ne sais pas comment on dit ça, moi. Arrêt cardiaque, respiratoire et explosion du cerveau. Enfin, je ne sais pas. Mais les journalistes sont tellement pointus, enfin, ou essayent de l'être. À un moment donné, on voit carrément l'arrêt cardiaque respiratoire avec l'explosion atomique, subatomique et intra-extra-mentionnelle dans l'hypothèse. Et on ne parle pas de l'atome. Bon, enfin bon, j'arrête là pour passer à la page suivante. Ah oui, la serveuse sexy choque les Italiennes. Et donc à tel point qu'ils ont convoqué la presse, les services d'hygiène, et on dit ceci: depuis son arrivée, il y a 6 mois, rien ne lui a été épargné. On a envoyé le fisc. Elle dit: j'ai même été dénoncée au service d'hygiène. Alors moi j'imagine le service d'hygiène qui arrive. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous vous êtes lavé ce matin? Ah oui, on ne peut pas vous croire sur parole, alors déshabillez-vous. Bah non, alors, bah si. Ah bah l'hygiène, c'est l'hygiène. Hein. Bon. Alors je passe au suivant, j'ai vu que j'ai coché quelque chose qui est le pactole caché des mutuelles. Et il y a un article qui dit, enfin il y a toute une tartine, et puis on dit des marges de solvabilité bien supérieures aux normes. Pourtant, si l'on se penche sur les bilans et les comptes du secteur, il ressort que certaines mutuelles sont assises sur des réserves financières importantes. Alors, vous imaginez, on ouvre une porte et on voit un mec assis sur une montagne d'argent, ou plusieurs, hein, c'est la mutuelle. Servez-vous de votre argent, quoi. Ah non, non, non. Mais oui, mais qu'est-ce que vous faites? On reste assis. On reste assis sur la montagne d'argent. Parce qu'on aime bien l'argent. Oui, mais bougez-vous. Non, on est assis sur une montagne d'argent. Bon, qui reste assis. Hein. Mais enfin, pour en revenir à ce que je disais sur d'autres vidéos, il faut que l'argent circule. Hein. C'est l'argent, c'est le sang de la société. Alors, je continue. Et j'ai coché quoi? Ah oui, oui, oui. Mon fils est-il gay? Point d'interrogation. La nouvelle application qui choque. Mais pourquoi elle choque? Bon, moi je vais bien faire une application. Hein. Une question. Votre fils est-il gay? Première question. Est-ce qu'il rigole beaucoup? Non? Bah il n'est pas gay. Oui? Ah, il est gay. Et puis c'est communicatif, hein, ça. La gaieté. Regardez, c'est tellement communicatif qu'il y a même la gaieté Montparnasse. Ça s'est étendu à Montparnasse. Ah bon. Alors il y a autre chose aussi que j'ai coché. Ah oui, oui, oui. Ces microdéchets contaminent la chaîne alimentaire. C'est vrai qu'on voit une carte avec, mais alors partout, des tourbillons de 43 000 particules, mais alors au kilomètre carré, dans plusieurs parties des différents océans, et ça tournicote comme ça. Alors ces microdéchets contaminent la chaîne alimentaire. Eh bien, on a trouvé un micro, on a parlé dans le micro, et on a découvert
une enceinte acoustique qui faisait partie des déchets aussi. Bon, vous riez si vous voulez, hein. Alors je passe au truc suivant et je ne tombe pas dessus. Comment ça se fait? Ah bon, j'avais coché, j'avais plié les pages, mais bon Dieu, qu'est-ce que ça se trouve? Et je tourne encore. Ah oui, bon, j'y suis. Et oui, qu'est-ce qu'on dit? Ah bah oui, c'est Alberi qui s'est cassé le pied. Bah juste retour, je suis un peu, pardon, ma langue a fourché. Alberi s'est cassé le pied. Ben juste retour des choses, hein. Elle cassait le pied à tout le monde. C'est pas vrai, c'est une excellente actrice. Bon, c'était pour le bon mot, quoi. Bon. Ah, il faut pas m'en vouloir. Bon, je n'ai rien raté. Ah, écoutez, si, il y a un truc, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est Kate Winslet, Mère Courage dans Mildred Pierce. Alors, il paraît que le film est formidable, mais on reproche la traduction française. Qu'est-ce qu'on dit? La copie serait parfaite sans un hic de taille, une version française poussiéreuse qui plombe chaque ligne du dialogue. Alors, j'imagine, hein, mon amour, je t'aime à la folie, je décrocherai la lune pour toi. Partons très loin, traduction française. Et moi, ouais, j'aimerais bien, t'es bonne, quoi. Et alors, bon, on va chez toi ou chez moi? Bon, ça, ce serait la traduction française, qui ne serait pas très poétique, hein. Dommage. Ah, très dommage. Oui, j'avais oublié autre chose dans un autre journal, enfin une autre revue qui sera pas peut-être à vendredi, et c'était en bref, insolite. On a eu la surprise, donc une famille, une mère, de découvrir samedi une souris morte dans une boîte de haricots verts destinée au repas du soir. C'est précisé, hein. C'était au repas du soir. Si ça avait été le repas du midi, haricots verts, non. Mais moi je trouve que il y a une question qui se pose. Si ça avait été différent, quoi, qu'on avait trouvé une souris morte mais verte dans une boîte de haricots morts également, quoi. Donc si je comprends bien, on pourrait dire qu'elle aurait découvert une souris verte dans une boîte de haricots morts. Alors était-ce plus grave ou moins grave? Quand un haricot est mort, est-ce qu'on peut encore le manger? Je sais pas. Alors, bon, j'en terminerai là. Et je vous dis salut, à bientôt, au revoir.